Now,
Bible dit que là où il y a 2 ou 3 réunis en ton nom, Jésus, Dieu est au milieu d'eux. Et nous croyons ta parole, car ta parole est une vie pour nous. Seigneur, merci. Ceux qui croient en Dieu, celui qui croit à Jésus, il va dire Amen ensemble avec moi 3 fois. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Prenez place. Que le Seigneur soit loué. Sans cesse, je bénis le révérend pasteur Kanga pour la grâce qu'il m'a accordée encore ce matin. Vous croyez que c'est une faveur? Vous croyez qu'il m'accorde une faveur? Oh là là. Amen. C'est une grâce, merci. Le vendredi, pendant la nuit, nous avons passé un bon moment ensemble avec l'église. Nous sommes dans la même direction. Aujourd'hui, c'est ce matin. Vous savez, nous avons un grand thème ici dans cette église sur l'onction. Et dans cette direction-là que nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Je vous promets qu'il y a un message chaud. Alléluia. Je vais partager ce message au Congo, précisément à Idolo. Et pendant les messages, tout le monde était debout. J'ai dit, je vais partager à Kinshasa. Précisément dans un petit coin de Kinshasa. Et pendant les messages, tout le monde était debout. C'était comme Barcelone qui jouait avec Real. Ça a été chaud. Et non seulement ça, mais mon Seigneur, il était présent. Bien aimé, il y avait des gens qui ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Et je crois sur le même Dieu qui est avec moi et qui va se démarquer ce matin dans cette église. Qui croit, dit Amen. Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est un problème de choix. Le choix. Ici, Dieu a choisi quelqu'un. Et nous allons lire la parole. 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 16, pardon. À partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset. Jusqu'au 13e verset. Amen. L'Éternel dit à
pleurer sur Saül. Je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Alléluia. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu indras pour moi celui que je te dis. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le premier. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül jusqu'à 13. Parole du Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Ça, vous avez acclamé pour nous et pour les pasteurs qui sont là. Mais je vais dire, vous avez acclamé très fort pour Jésus. Bien aimé, quand on lit la parole, ça commence déjà le message. Alléluia. Sois attentif quand on lit la parole. Bien aimé, on a lu la parole. Si comme on n'a pas lu la parole, vous croyez qu'on a lu la parole pour les anges, même pour les démons? Non. On a lu cette parole pour vous. C'est la parole que Dieu a envoyée aujourd'hui pour toi. Je voudrais te dire, tu es le choix de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Vous ne croyez pas? Quand quelqu'un veut faire un choix, on ne peut pas lui pousser de faire un choix. Quand on fait un choix, c'est le problème du cœur. On t'a choisi, moi je vais vivre bien avec la femme qu'on a choisie. Moi si on va prendre la camoute, la femme qu'on choisit avec quelqu'un, il y aura un problème. Il y aura un problème sur le problème. Il va prendre la moi si. L'homme qu'on choisit à la femme, il y aura un problème. Ça sera toujours une. Il y a Facebook. Et les hommes de Facebook. Et c'est le problème. Il y a Facebook. Les femmes de Facebook.
serviteur Samuel. Jusqu'à quand tu cesserais à pleurer sur Samuel? Jusqu'à quand cesserais-tu à pleurer sur Samuel? Il a dit, moi Dieu, je suis fatigué avec Saoul. Je suis fatigué avec Saoul. Et jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Il s'adressait à son serviteur Samuel. Dieu s'adressait à Samuel. Pourquoi tu continues à pleurer sur Saoul? Moi je suis fatigué de lui. Et j'ai pris la décision. Écoute mon serviteur. J'ai fait un choix. Je fais aujourd'hui. Dans une famille. Dans la famille d'Isaïe. C'est là où j'ai trouvé quelqu'un. Dis-moi le nom de ta famille. Tu es de quelle famille? Famille qui? Famille qui? Alléluia. Non. Tu dois comprendre une chose. Depuis que tu as eu la vocation. Depuis que tu as eu l'appel de Dieu. Tu ne plais dans la famille de Manuel. Le prénom de mon papa, c'est Jésus-Christ. Si je ne veux pas dire Jésus-Christ, je dis Emmanuel. Si je ne veux pas dire Emmanuel, je dis les Jehovah-Jireh. Le lion de la tribu de Judas. Tu es libre. Quand tu te présentes quelque part, on te demande tu es de quelle famille? Quand je suis de la famille de la lion de tribu de Judas. Je suis de la famille de Manuel. Tu es le choix de Dieu. Dis Amen. Pendant la nuit de vendredi, je l'ai dit. Il y a des valeurs en tout. Il y a des valeurs. Tu n'es pas quelqu'un de simple. Alléluia. Vous savez, l'identité que nous portons aujourd'hui. L'identité que nous avons. Enfant de Dieu. Non, l'identité enfant de Dieu. Que Dieu t'a donné. C'est pas quelque chose de simple. Écoutez bien les dans le Seigneur. Personne t'a donné cette identité-là. Non. Cette identité, tu es en haut. Alléluia. Tout ce qui apparaît ici. Tout ce qui vient de la terre. On peut la détruire. Mais ce qui vient en haut. Personne n'a le pouvoir de la détruire. La Bible dit, celui qui est entre les mains de Dieu, personne n'a le pouvoir de la détruire. Tu n'es pas de la terre, mais tu es quelqu'un d'en haut. Parce que tu viens d'en haut. Dites Amen. Tu es le choix de Dieu. Et Dieu dit à Samuel, je suis fatigué. Je ne veux plus voir cet homme Saoul. Et voici, je choisis quelqu'un dans la famille d'Isaïe. Va. Il a dit à Samuel, remplis ta corde de Dieu. Et va, je te verrai chez
Isaïe. Isaïe de Bethléem. Car je vis parmi ses fils celui que j'ai décidé pour roi. Écoutez bien. Dieu dit à Samuel, celui que j'ai décidé. Dieu t'a choisi parce que c'est le décide de Dieu. Personne n'a poussé Dieu, il t'a choisi. Dieu est le choix de Dieu. Ma sœur, sois fière. C'est de Dieu. Mon frère, sois fier. C'est de Dieu. Je regrette de moi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est comme des gens qui sont vraiment malheureux. Quand tu regardes un enfant de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est déjà abattu, qui n'a pas de soutien, qui est négligé, qui est abandonné. Laisse le monde t'abandonne. Laisse le monde te rejette. Écoutez, Dieu le Seigneur. Même si le monde ne touche pas, le monde ne veut pas t'aimer. Le monde va te rejeter. Mais il y a quelqu'un qui t'a aimé, qui désire que tu puisses vivre sur cette terre. C'est le désir de Dieu. Dieu est le choix de Dieu. Même si le monde t'abandonne, Dieu t'aime. Dis, je suis le choix de Dieu. Le Seigneur m'a aimé. Il a dit à Jérémie, afin que tu sois dans le sein de ta maman. Je connaissais déjà. C'est le Dieu m'a Dieu par un produit d'enfant. Écoute-moi bien. Tu existes sur terre. Ton existence sur terre, ce n'est pas un produit d'enfant. Tu comprends? Tu comprends? C'est pas un produit d'enfant. Non. C'est le désir de Dieu. Chez David, quand son fils était malade, et après quelques temps le fils est mort, il a dit, le Seigneur a donné. Lorsque le Seigneur a réussi, ton existence est le désir de Dieu. N'aie pas peur. Écoute bien aimé, tu es enfant de Dieu. Dis ça clairement, je suis enfant de Dieu. Oh, dis ça ouvertement. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donnés. Dieu les a donnés. L'onction de devenir enfant de Dieu. C'est qui te fait enfant de Dieu. C'est l'onction qui est à toi. Écoute l'onction. L'onction qui te donne l'identité de l'enfant de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Samuel est parti. Quand il est arrivé au village, là où était Isaïe avec sa famille, comme c'était dans le temps ancien, quand il y a la présence des prophètes, les gens sachent qu'il y a une nouvelle, il y a un message qui est fait. Et on a demandé à Samuel, pourquoi tu as parlé aujourd'hui? Il a dit, écoute, je suis venu pour offrir à Dieu innocent. Alléluia.
Je suis venu offrir à Dieu une offrande. Et les gens disent entre l'homme de Dieu. Et on appelait la famille d'Isaïe. Et Samuel a dit sanctifiez-vous. Parce que c'est le moment du Seigneur. Nous allons offrir à Dieu une offrande. Et il a posé une question à Isaïe. Il a dit, présente devant moi tous tes enfants. Le Seigneur a quelque chose à faire dans ta famille. Le Seigneur a un choix dans ta famille. Alors, Isaïe a entendu que le Seigneur a fait un choix dans sa famille. Il a la suite appelé le fils aîné, Eliab. Écoutez bien. Il a dit concernant le choix de Dieu, il faut quelqu'un vraiment mature, qui a l'âge de maturité. Et la Bible dit que Eliab n'était pas seulement quelqu'un de maturité, mais il était quelqu'un qui avait la taille. Et puis il était beau. Alors Samuel a compris que je dois présenter Eliab. Pardon, Isaïe a compris que je dois présenter Eliab devant Samuel. Et quand il a présenté Eliab devant Samuel, écoutez, Dieu a dit, écoute mon serviteur, ne le fais jamais. Ce n'est pas lui. Non. Toi tu es un homme. L'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais moi l'Éternel, je regarde le cœur. Écoutez bien la main dans le Seigneur. Quand les gens te voient, tu reflètes rien. Tu n'as aucune influence. Toi-même tu regardes ta vie. Rien ne va. Mais écoute, qui t'a dit qu'il y a des limites dans ta vie? L'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde le cœur. Je t'ai dit, avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu iras loin, bien-aimé. Amen. Avec ton Dieu, tu vas déplacer les limites de ta vie. Avec ton Dieu, tu vas faire des exploits. Avec ton Dieu, tu seras quelqu'un renommé. Avec ton Dieu, tu réussiras. Avec ton Dieu, même si tu es malade, tu seras guéri. Avec ton Dieu, yeah! Dieu est béni. Dieu est bien Samuel. Moi Dieu, je ne vois pas ce que l'homme voit. Écoutez bien dans le Seigneur. Quelqu'un comme Dieu aujourd'hui. Mais je te promets, demain, pas aujourd'hui, mais Dieu avec moi demain. Pas aujourd'hui, mais dis demain. Pas moi photo, pas photo, pas moi photo. Ça ne sera pas la même image. Si je te baisse, je vais grossir. Pas de la taille. Je n'ai pas de la taille. Dites amen. Demain. Pas aujourd'hui. Demain. Vous savez que ça peut être après le culte. C'est le futur. Ils sont ici. C'est déjà demain.
C'est comme tu as des doutes quand tu est-ce que ça va changer ma vie ou pas? Est-ce que tu te demandes est-ce que quelque chose se passe là? Ça fait longtemps que je suis comme je suis. Mais non. Le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est elle fait un choix. Vous savez, Dieu est en dehors du temps. En dehors du temps. Quand nous calculons et notre manière, Dieu calcule aussi d'une autre manière. Quand tu comptes tes années, tu vois que ça fait déjà 30 ans. 45 ans. Rien ne change dans ma vie. Mais je vais te dire, un jour devant Dieu, le problème est là. Le problème c'est quoi? C'est l'accord de Dieu. L'accord de Dieu. La médite dans la main de Samuel. Il a fait une corps de Dieu. C'est le corps de Dieu qui a changé la vie de la famille. Aujourd'hui, il y a l'onction. Qui croit ça? Il y a lui l'onction ici. Il y a plus d'onction aujourd'hui. Permettez-moi. Je vais faire ce que le Seigneur m'a dit depuis le matin. Pour vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé beaucoup pour vous. Mais maintenant, la maison est en train de tu parcours l'autoroute. Si tu parcours l'autoroute, si tu bouges, tu fais abaisser le vide. Vous savez le bruit qu'il fait? Les oreilles qui fait dans les oreilles. C'est ça que je suis entré dans le corps. Le Seigneur est en train de me dire pour vous. C'est qu'il y a lui ici. Lui l'onction. L'onction lui était ici. Il croit la parole. Dis Amen. Dieu soit loué. Amen. Là, Samuel a dit non, c'est pas lui. Et ça il présente le deuxième enfant. Abinad. Voilà. Quand il se présente dans les femmes, Samuel. Il dit à Samuel, ce n'est pas lui. Et Samuel dit à Isaïe, non, tu l'as rejeté. Non, c'est pas lui. Et Samuel demanda à Isaïe, dis-moi la vérité. Tu as que c'est 7 fils. Isaïe dit à Samuel, non, j'ai encore un fils aîné, le plus jeune. Il n'est pas avec nous ici. Mais il est là dans le champ. Il est là dans le champ. C'est un berger. C'est un homme de champ. Il n'est pas un homme de la vie. Mais il est là, c'est le berger. C'est un jeune. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Pour faire un choix, Dieu ne cherche pas des hommes grands. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu cherche des hommes inutiles. Dans la tête des hommes du Père Isaïe, quand ça avait parlé des affaires de pays, de quelqu'un, il ne pensait pas même à David. Et voyez que David était très cher. Donc il ne peut pas être
choix de Dieu. A de la valeur. C'est elle qui va changer ta vie. C'est elle qui va changer ta vie. C'est elle qui prend la protection des enfants. Écoutez bien, je défie toutes les femmes. Ah, des femmes qui parlent beaucoup dans la maison. Il y a des maris qui n'aiment plus vos enfants, des garçons. Il n'aime plus aller à la maison. Passer le temps à la maison. Parce que la femme, la maman qui est dans la maison, c'est comme une lion. Non. La femme, c'est une fleur. Elle doit porter la douceur. La paix dans la maison. Mais quand ils sont chassés la paix dans la maison, la maison sera détruite. Parce que la femme chasse bâtit sa maison. Dis Amen. Alléluia. Écoutez, mes soeurs, l'homme que Dieu t'a donné, il est un bébé à côté de toi. Il faut l'aimer. Il faut le respecter. Et lui d'onction va descendre dans une telle maison. Là où il y a des discussions, là où il y a des incompréhensions, là où il y a n'importe quoi dans la maison, lui d'onction. Où commence l'église? L'église commence où? L'église commence où? Dieu fait sonner dans l'église. Et quand tu détruis ta maison, il n'y aura pas l'onction de Dieu dans ta maison. Amen. Acclamons pour le Seigneur. C'est très important. Oh Jésus. Samuel a dit. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Car nous ne laisserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux cheveux, et une belle figure. Je vais interpréter la parole là. Tu peux être moche, tu peux être vilain, mais lorsque l'Éternel t'appelle, il te fait une onction en toi. Une onction change même le visage, la face de l'homme. Ça va te donner de la beauté. Si tu es quelqu'un qui marche dans le péché, si tu es l'esprit de Dieu, tu rencontres quelqu'un qui marche dans le péché, tu vas dire réellement que celui-ci marche dans le péché. Si, c'est comme un animal. Mais quand quelqu'un marche dans la sainteté de Dieu, que Dieu a versé à lui l'onction, les gens vont remarquer. Quand ils vont te regarder, tu vas refléter la beauté. Les gens vont dire, alléluia. Moïse était dans la montagne, dans la présence de Dieu. Mais quand il est descendu, la Bible dit, le peuple
Écoutez bien, être silent. Quand les gens te regardent, ils te refusent. Écoutez, je suis l'onction de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu es vilain. Mais demain, tu seras le plus beau. Il faut accepter. Donc l'onction nous transforme. La Bible dit, c'est comme David. Il était beau. Quand tu le regardes, écoutez maintenant. Et on appelait David. Et David est venu. C'est ma place. Je prends maintenant l'image de Samuel. Un serviteur de Dieu. Vas-y de l'autre côté, frère. Fais l'entrée maintenant. Fais l'entrée. Toi, c'est David. Non, encore. Qu'il a fait encore. On doit initier la parole. Et voilà notre maintenant. Pendant que... Mais le choix pas fait. Oh là là, tu es le choix des dieux. C'est lui qui marche comme ça, a des problèmes. Il n'a pas la paix. Mais c'est lui qui a la paix de Dieu. David a dit, les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. Si le problème se présente, il y a quelqu'un qui est ton secours. Ce n'est pas ton problème, tu seras calme. Dans tes poches, tu n'as rien. Mais tu marches comme quelqu'un a vraiment. C'est ça. Il dit là, c'est la foi de Dieu. Acclame bien le nom du Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est vrai, c'est pas bon signe. Même s'il y a du vin, ce n'est pas ton problème. Amen. Tu es David. Réalise que tu es David. Dites Amen. Amen. Calmez-moi. David fait l'entrée maintenant. Doucement. Alors Dieu dit à son serviteur, mais qui encore, je vais interpréter là, mais qui n'est pas encore. Dieu dit à son serviteur Samuel. Là où était Samuel, c'était comme ça, c'est-à-dire la cour des trucs, comme ça. Alors David vient, c'est son entrée. Dieu a dit à Samuel, à cause de son nom, à cause de son choix, il s'est précipité son serviteur. Écoute, à cause de toi, les anges ont du travail à faire. À cause de toi, les anges font saisir. Il va et vient. Il monte et descend. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, ils seront à ton service. Ils seront toute la journée comme ça, les hommes. À cause de toi, tu es un choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Dieu m'a aimé. Je suis le choix de Dieu. Et Dieu dit à Samuel, celui-là, mon serviteur, c'est celui, c'est lui. C'est lui. C'est David. Il dit, je suis David de ma famille. Ah, dans ta poitrine, je suis David de ma famille. Sois David honoré. Sois David honoré. Je suis celui-là. Les anges ont du boulot. Mais vous savez, chacun de nous a un groupe des anges. On a mis à disposition pour lui. Mais toi, tes anges, il faut qu'ils dorment. Depuis le matin jusqu'au soir. Il dort. Il dort. Parce que tu ne fais pas bouger. Et l'huile qui est réservée pour toi, la quantité ne change pas. Regarde bien, Seigneur. Alors écoutez bien, bien dans le Seigneur.
Libala. Toi, tu demandes quoi? Les boulots. Mosala. Toi, tu demandes quoi? Les enfants. Bana. Toi, tu demandes quoi? Qu'est-ce qui nous passe au Congo? Toi, tu demandes quoi? Donne-moi un papier. Mais écoute bien, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Si tu lui demandes un papier, il te donnera un papier. Et tu vas limiter au niveau des papiers. Mais quand tu demandes l'huile d'onction, ça va produire en toi des papiers, les enfants, la paix dans ta maison, la guérison dans ta maison. Alléluia. Amen, amen. Tu es un travail. Et quand tu reçois ton salaire à la fin du mois, on ne parle même pas de la dîme à l'église. Ça va te mettre en colère. Parce que quand tu reçois ton salaire, tu fais tous tes calculs. Tes pouces sont troués. Tu vas rester avec rien. Et que le pasteur ne parle même pas de la dîme. Écoutez, mais quand tu as l'option, toi, le même salaire, tu recevras à la fin du mois. Tu vas gérer ça. Le Seigneur va gérer ça. Tu auras la possibilité de donner la dîme. Tu vas servir tout le monde avec ces salaires-là. Écoutez bien, premièrement, on a besoin de l'onction. Dites Amen. L'onction trie. Écoutez bien, quand David est devenu roi, vous croyez qu'il était sur le trône là en Israël? Non. Le jour que le Seigneur a déclaré à Samuel, choisis quelqu'un. C'est le jour-là. C'est le jour-là. David a entré dans la possession et est devenu roi. Et quand on lui a mis l'huile, on lui a donné le pouvoir du roi. Quand il a reçu l'huile d'onction, David est devenu déjà roi. Dites Amen. Dites Amen. Ce que tu seras dépend de toi aujourd'hui. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as l'huile en toi. Le problème, tu ne sais pas parler. On est dépuni de ta vie. Tu maudis ta vie toi-même. Tu sais, ce que tu seras demain dépend de toi-même. C'est ça, quand tu ne doutes pas, tu crois de tout ton cœur. Je serai quelqu'un demain. Tu seras quelqu'un. Dites Amen. Élisée a dit, demain, à Samarie, vous allez manger du pain. Demain, ils sont aujourd'hui, il n'y a pas de pain. Aïe, il n'y avait pas de pain. Mais il a dit, demain, chacun de vous va manger du pain. Ils sont arrivés demain, ils ont mangé du pain. Écoutez, les colonels qui étaient à côté du roi, qui a douté à ça, il n'a pas mangé du pain. Quand tu doutes, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais si tu crois aujourd'hui, maintenant, que tu vas te laisser l'huile d'onction dans ta vie, tu le feras. Tu feras la gloire. Qui croit à la parole? Qui croit à la parole? Qui croit à l'action du Saint-Esprit? Qui se manifeste maintenant? Crois à la parole. Et acclame très fort le Seigneur. Nous sommes presque à la fin. Le dernier verset. Les Rois chapitre 4. Je vais m'atteler sur lui.
chapitre 4, verset 6. Qui a trouvé? Nous lisons la parole de Jésus. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils. Excusez-moi, maman. Commencez à verset 1er jusqu'au 7e verset. Une femme d'entre les femmes, le fils de prophète, cria à Élisée. Oui. En disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase vide. Et il dit, va, demander au dehors de vase chez tous tes voisins, de vase vide, et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Oui. Mais il lui dit, répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'en détend. Amen. Amen. La situation de cette femme, c'était une situation d'une dette. Elle devait payer une dette. Et quand Élisée se présentant devant cette femme, la femme a expliqué au prophète Élisée. Mais comprenez mes bien-aimés, en fait, Élisée parle maintenant d'un vase. La femme parlait, c'est un problème d'argent, de payer une dette. Mais Élisée, le prophète, lui parlait d'un vase. Je vais aller plus loin. Vase, c'est le cœur de l'homme. La Bible dit que vous portez cet esprit dans vos vases. Alléluia. Amen. Alors Élisée a dit, prépare tes vases. Et prends l'huile qui est avec toi, verse dans des vases. Vous comprenez? L'huile, dans ce temps-là, c'était une richesse. L'huile présente aujourd'hui, dans ces temps-là, comme l'or, comme cobalt. Quand quelqu'un a l'or, même si on lui parle d'une dette de payer de 10 000 ou de 30 000, les gens auront la garantie parce qu'il a l'or en lui. Et dans les temps là, l'huile était aussi à la même valeur. Mais suivez bien. L'huile qui était dans la maison de cette femme, d'une quantité très petite. Donc ça ne pouvait pas payer la dette de cette femme. C'est pour cela qu'Élisée lui a dit, va prêter des vases. C'est-à-dire quand tu auras une bonne quantité, tu sauras payer la dette. Il y a des problèmes qui arrivent dans ta maison. C'est du fait de faux l'huile qui est dans ta maison et de petites quantités. Tu n'arrives pas à payer des situations qui trouvent ta maison. Donc tu as besoin de l'huile dans une bonne quantité afin que tu arrives à régler les situations. Dites Amen. Dites Amen. C'est matin, Dieu a besoin de ça. Que Dieu te fasse en toi, dans ta vase, dans ton cœur. L'huile. Écoutez bien, la Bible dit, cette femme versa l'huile dans des vases. Et lorsque tous les vases sont
Si tu prends ton cœur, lui ne va pas entrer dans ta face. Tu es là, mais tu endurcis ton cœur. Tu n'auras pas lui d'option aujourd'hui. Je te promets, tu le verras manifester dans d'autres personnes. Mais toi, tu vas rater lui. Parce que tu endurcis ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton esprit. Sois sensible à la parole. Sois sensible à l'action du Saint-Esprit. Brise ton cœur. Tu as un problème avec ta sœur qui est à côté. Tu as un problème avec la maman qui est à côté. Commencez déjà à demander pardon à ton cœur. Libère ton cœur. Libère ça. C'est la vie, c'est lui. Libère ton cœur. Libère ton cœur. C'est ta faute, c'est le vase. C'est là où Dieu va te verser lui. N'amnistie pas ton cœur. La gloire est là. La gloire est avec nous. C'est qu'il était avec nous, le frère. Ils ont vu la gloire. C'était touché par Dieu. C'est le même Dieu. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Ton problème, c'est briser ton cœur. Dispose ton cœur à Dieu. Dispose ton cœur. Libère ton cœur. Et crois la parole. Crois la parole. Qui croit la parole? Qui croit à l'action du Saint-Esprit? Qui croit à ça? Amen, amen. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yes, Lord. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Oh, yes,
Je sais que tu es avec nous. Tu es parmi nous, Seigneur. Et ton peuple a besoin de toi. Que la corne d'huile soit utilisée maintenant. Que le Seigneur commence à verser l'huile dans nos vases. Voilà, il y a des gens qui sont déjà touchés. Parce que l'huile est en train d'être versée. Et c'est l'huile d'onction. Personne ne peut résister à l'esprit. Écoutez, il y a la présence du Seigneur. Sois rempli maintenant. Par l'huile d'onction. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur est en train de verser l'huile. Et quand la vase sera pleine, ça va démonter même. Mais beaucoup seront saisis. Lui est en train de verser dans le vase. Lui est en train de verser dans le vase. Voilà. Sois rempli. Sois rempli. Il y a des gens qui vont commencer à crier. C'est l'action du Saint-Esprit. Il y en a qui vont commencer à pleurer. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit. Il y en a qui vont se retrouver par terre. Parce que c'est la force de Dieu. Recevez l'huile d'onction. Il y a ma l'huile d'onction. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Vous pouvez pas ma casse, c'est pas de souffler. Les formes de l'esprit. Vous pouvez pas ma casse, c'est fou. Les formes de l'esprit. Les formes de l'esprit. Bon, mais on croit. Les gens qui croient à Dieu, ils laissent cette foi-là. Je vais les croire. Oui, tu passes à travers tes enfants. Tu prends le contrôle de tes enfants. Merci Seigneur. Merci.